Bonjour à toi, sois le bienvenu sur ma chaîne, La Planète Taku. Si tu me connais déjà et que tu connais déjà La Planète Taku, je te souhaite de visionner cette vidéo. Vérifie que tu es abonné à cette chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo et passe une bonne journée en visionnant ma vidéo. Par contre, si tu ne me connais pas et que tu débarques par hasard sur cette chaîne, je me présente, je suis Tsiandi, créateur de La Planète Taku. La Planète Taku est un kemti qui s'inspire des mangas de type shonen neketsu, qui vise à mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes, pour tous, de façon ludique. C'est l'histoire de Taji, Taya et Takio, des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Dans cette goutte d'eau, ils trouveront un individu différent d'eux. Cet individu va leur apporter de l'aventure et également du danger. Voilà, je te souhaite une bonne journée, j'espère que ma vidéo te plaira. N'hésite pas à liker, à partager si ça t'a plu. Si tu connais des fans de manga, partage également cette vidéo. Bonne journée à toi, bon visionnage. Esclavage, et il a osé dire cela. Donc, ils vont dissimuler tout ça, ils vont cacher tout ça, et ce qu'ils ne peuvent pas cacher, ce qu'ils ne peuvent pas prendre, eh bien, ils vont le bousiller, ils vont le détruire. Et à la place, on va nous mettre des écoles pour perpétuer des valeurs étrangères, pour mettre en place une élite qui doit tout à la France, une élite qu'on a conditionnée, et nous y sommes encore aujourd'hui. Donc, c'est ce qui explique un peu notre condition. Voilà. Aujourd'hui, après avoir créé de grandes civilisations, aujourd'hui, on est en train de se dépatouiller, mais on revient quand même. Parce que passer de 200 millions au XVIe siècle, comme le dit Maes Diop dans Afrique noire, sol, démographie, histoire, au XVIe siècle, l'Afrique avait au moins 800 millions d'âmes. Et vers la fin du XIXe siècle, on n'était plus que 200 millions. De 800 millions, on passe à 200 millions, ou même un peu moins, 160 millions. Donc on a fait disparaître. On a fait disparaître. Et aujourd'hui, nous sommes en passe, et d'ici 30 ans, nous allons encore avoir la moitié de la population mondiale. Hey, il a fallu du travail. Il a fallu une résistance multiforme. Parce que la résistance, elle n'est pas forcément armée. Hein. Elle peut être artistique, elle est intellectuelle, elle est dans la façon d'éduquer nos enfants, la façon de se comporter dans la vie. Et voilà. Et donc nous sommes là encore aujourd'hui. Nous voilà qui commençons à imaginer une Afrique, à imaginer un monde noir différent, à imaginer des Kemti, et à apporter quelque chose, une richesse au reste du monde. Parce que les gens, ceux qui s'efforcent de nous dominer, ne se rendent même pas compte qu'en voulant faire ce qu'ils font, ils s'appauvrissent eux-mêmes. Aujourd'hui, regardez ce que la Chine nous apporte, regardez ce que le Japon nous apporte, regardez ce que l'Inde apporte. Donc les différentes cultures humaines s'enrichissent mutuellement. Il y a des choses que certaines, malgré notre expérience historique, malgré tout ce que nous avons pu faire, nous n'avons pas pensé à le faire parce que l'environnement ne s'y prête pas. Les êtres humains inventent par rapport aux besoins, par rapport à leur environnement. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le Japon qui nous apporte sa richesse culturelle, l'Inde qui nous apporte sa richesse culturelle, la Chine qui nous apporte sa richesse culturelle, les différentes parties du monde qui apportent leur richesse culturelle. Et ce qui fait que ce que notre cerveau n'a pas pensé, d'autres l'ont pensé. Et dans un contexte, on va dire, plus ou moins mondialisé, même si nous gardons les différents États, il y a des choses dont nous avons besoin des uns des autres. Et grâce aux autres, nous pouvons avoir cela. Oui. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il est du devoir des Africains. Quand je parle d'Afrique, tu comprends, quand je parle des Africains, que ce soit de la Caraïbe ou du continent, de la diaspora du continent, il est de notre devoir de faire ressortir ce que nous avons de plus riche. Et cela demande non seulement une introspection, mais une plongée dans notre histoire, à travers des lectures, à travers des réflexions, à travers des discussions. Voilà. Mais bon, par rapport au fait que nous soyons aujourd'hui
en fait, plus ou moins à la traîne par rapport au reste de l'humanité. C'est pas quelque chose de nouveau et ce n'est pas unique et spécifique à l'Afrique. La Grèce antique, avec notamment Alexandre le Grand, a bien dominé une partie du monde. Mais la Grèce aujourd'hui, elle ne fait même pas partie des premières nations de l'Europe, ni des premières puissances européennes. Elle est très très loin. L'Italie, Ouais. C'est voilà, vrai qu'elle a son nom. l'Italie, Quand tu vois, quand on pense à ce qu'était la Grèce à une époque, et voilà. aujourd'hui, ce qu'elle est, ouais, Alexandre le Grand faisait trembler une partie de l'univers. Voilà. Regarde, l'Italie avec la Rome antique, César et tout ça, les légions romaines qui allaient partout, et qui faisaient trembler le monde. Aujourd'hui, l'Italie, est-ce que l'Italie fait partie des premières puissances du monde? Non, rien. même Voilà. le Portugal à une époque aussi, hein, Le Portugal, l'Espagne. Le l'Espagne, ouais. Portugal, l'Espagne. Les L'Espagne a fait trembler conquistadors. le monde. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont où? Voilà, donc c'est un processus historique, hein. On appelle ça, c'est les mécanismes de l'histoire qui les amènent des populations à un moment donné à occuper le haut du pavé et puis à redescendre, quoi. Et justement, je trouvais l'autre jour une conférence d'une personne qui portait sur notamment la force démographique. Et il faut tenir compte, je pense que la force démographique est aussi importante dans euh, le déclin ou l'apogée d'un pays, d'une nation. Voilà. Mais bon, voilà, je continue un peu la présentation, si tu permets. Oui, Donc, carrément, carrément. Il y voilà, a Pio qui disait, je lis vite fait ce que Pio a dit. Il a dit, c'est le vas-y. massacre intellectuel et mental qui a été le plus terrible pour nous. Voilà, je te laisse Ouais, continuer. tout à fait, tout à fait. C'est justement pour cette raison que Cheikh Anta Diop a été violemment combattu, parce que ceux qui le combattaient savaient et la puissance de son travail et l'incident que ça allait avoir dans l'avenir des Africains. D'ailleurs, ce que Aimé Césaire avait dit en lisant le livre de Diop, et qui disait que ce livre, n'a pas douté, aura un impact enfin, sera important dans le devenir de l'Afrique, du monde noir. Donc, en faisant ce, Cheikh Anta Diop a fait un travail de médecin, de psychologue, de psychiatre, pour nous remettre les neurones en place. Voilà. Donc, en fait, comme Pio le dit si bien, c'est vraiment, c'est surtout sur ce plan-là. Que quand tu éduques un enfant d'une certaine manière, ne t'attends pas à ce que plus tard, quand il est adulte, il soit toute une autre personne. Ça peut peut-être arriver, mais c'est exceptionnel. Donc, à travers une certaine littérature que l'Occident a mis en place et une littérature réservée aux Africains, à travers un système scolaire qu'ils ont mis en place, à travers une éducation qu'ils ont mis en place, ils se sont assurés que bon, ben, on ne va jamais émerger. Voilà. Mais comme il y a des alternatives et que dans tous les pays, dans tous les peuples, il y a des intelligences exceptionnelles, il y a des gens qui ont un courage exceptionnel et tout ça ne peut tenir qu'un temps. C'est ce que les gens doivent se rendre compte. Il faut arrêter avec cette prétention de vouloir dominer les gens parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Sauf si vous les tuez complètement. Même les Indiens d'Amérique aujourd'hui, ils commencent aussi petit à petit à relever la tête. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines populations qui ont complètement disparu, comme en Tasmanie et ailleurs, mais pour ceux qui restent, nous sommes tous des êtres humains, personne n'a le monopole de l'intelligence. Donc, à un moment donné, on se relève forcément. Voilà. On se relève forcément. Ah, dernière, il y a les gens qui commentent, désolé. Oui, vas-y, vas-y. Il y a Mac qui met, je ne sais pas si c'est Mac. J'ai du mal à imaginer des personnes s'asseoir et consciemment falsifier l'histoire à raconter. C'est extrêmement malhonnête, j'ai du mal avec ça. Et aujourd'hui, ils y croient dur comme fer, encore aujourd'hui. En fait, ils ont été pris à leur propre piège parce qu'à force le menteur finit toujours par croire à ses propres mensonges. Voilà. À un moment donné, l'élite européenne a vraiment cru qu'elle était supérieure et elle a fini et la Chine lui a donné une claque. Avant la Chine, il y a eu le Japon qui lui a mis une claque. Rappelons-nous comment Edith Cresson traitait les Japonais. Elle disait que c'est des fourmis, ou je pense, elle a utilisé une expression comme ça avec mépris. On sait ce que le Japon est devenu. Et les Chinois, c'était pareil. L'usine du monde, ouais, bon, ils crèvent de faim. Aujourd'hui, la Chine, aujourd'hui, sur le plan technologique, il faut voir. Hein. Il faut voir quand on regarde les vidéos, quand on regarde les réalisations, mais dans certains domaines, ils sont loin devant l'Occident, très, très loin.
la 5G, c'est Huawei qui a, il me semble que c'est Huawei qui a créé la Oui, 5G. c'est Huawei, ils ont été combattus, mais bon, ça n'empêche pas que c'est eux. Dans certains domaines, ils sont très loin. Regarde, aujourd'hui, sur le plan de l'aéronautique, euh, je ne sais pas qui peut concurrencer la Chine. La Chine est devant les États-Unis, elle est devant Et l'Occident. la robotique aussi, hein, ils sont en avance en termes de Ils robotique. sont très très forts. Ils sont très très forts. Mhm. Donc, l'Occident, l'élite européenne, l'élite occidentale a été pris par son propre piège. C'est-à-dire, elle a fini par croire que réellement, parce qu'ils sont blancs, mais c'est stupide. Parce que, toi, disant, parce que tu as une certaine couleur de peau, tu es forcément intelligent à l'autre. Mais l'intelligence ne se trouve pas au niveau de la coloration de la peau, c'est le cerveau. Je ne sais pas s'ils ont oublié cet élément, c'est élémentaire. Voilà, c'est le cerveau, on réfléchit avec notre cerveau, c'est pas la peau. Donc ils ont fini par croire que bon, ben, c'est les plus intelligents et du coup ils ont été surpris. Voilà. Donc l'intelligence n'est le monopole d'aucune nation, d'aucun pays, d'aucun peuple. Et, mais ils y ont cru, et ils y croient encore pour certains, bon, à leur dépens. Hein. Voilà ce que je peux dire à notre frère qui dit qui pense que c'est difficile de croire, mais bon, si, ça fait partie des stratégies guerrières. Et Rome, d'ailleurs, a appliqué cela à la Gaule. Quand Jules César dit que les Gaulois sont d'habiles imitateurs, voilà, il veut dire par là qu'en fait, c'est des gens qui ne créent pas, parce que créer et imiter, c'est deux choses différentes. Pourtant, c'est fou. Les Gaulois avaient une maîtrise de la métallurgie qui était bien supérieure à celle des Romains. Voilà, Mhm. mais bon, c'est comme ça. Pour dominer, euh, parfois on utilise le mensonge. Et tant que ça marche, bon, ben, on s'y cramponne. Et quand ça ne marche plus, on s'y cramponne aussi. Parce que bon, on n'a pas imaginé autre chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est trop C'est tard. dramatique. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont faire des choses, qui vont créer, ils vont imaginer des choses, et t'en as d'autres qui viendront après et qui diront, ben ouais, on a fait ça ici, et ils vont complètement annihiler ce que les autres ont fait, quoi. Et tout à fait. Tout à fait. Donc, je peux continuer ou pas? Oui, oui, carrément. Je dis juste, D'accord. c'est grâce à Internet qu'on ouvre de plus en plus les yeux. Voilà, bon, je te laisse continuer ta présentation. J'ai pas J'arrête de le compris. lire. Il a dit, Pio, Vas-y. il a marqué, c'est grâce à Internet qu'on ouvre de plus en plus les yeux. Ah oui, c'est sûr que Internet a beaucoup joué. Et ça a été un élément, ça a été un élément crucial dans l'accélération de notre prise de conscience. Voilà, entre des présentations de très très bonne qualité et des interventions de très très bonne qualité. Donc c'est pour ça que je pense que l'Afrique va se relever beaucoup plus vite, par exemple, que la Chine ne l'a fait d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas forcément bénéficié des technologies de l'information que nous avons aujourd'hui. Donc le processus va être beaucoup plus rapide. Voilà. Donc en fait, il y a un autre. J'avais euh, publié Chaka, l'enfance d'un roi, mais en album. Mhm. Mais avant, il était publié en feuilleton, sous forme de feuilleton. Mais malheureusement, bon, je n'ai même plus aujourd'hui un exemplaire à vous présenter. Mais bon, Ah, Chaka, c'est l'enfance d'un roi présente en fait l'enfance de l'empereur Zulu. Voilà. Donc j'ai voulu présenter cette petite histoire pour faire découvrir à nos jeunes gens aujourd'hui, dont une donc bonne partie. tu l'as pas sur toi, là. Non, je ne l'ai pas sur moi. Mais c'est juste pour. Je suis vraiment désolé, je ne l'ai pas sur moi. Le dernier exemplaire, j'ai fini par le donner à une personne qui le voulait vraiment. Donc j'ai fini par céder. Donc là, je vais vous présenter Isis et Osiris. Là, si vous voyez bien. Mhm. Voilà. Isis et Osiris qui parlent de la cosmogonie pharaonique, comment nos ancêtres ont imaginé l'existence. Parce que souvent, quand on parle de la création du monde, on pense soit à la version biblique ou peut-être à la version coranique ou autre, mais nous n'avons pas forcément idée de la manière dont nos ancêtres ont présenté comment le monde a été créé, si on peut dire ça comme ça. Et donc, en réalisant ce petit livre, j'ai voulu présenter aussi la manière dont nos ancêtres ont conçu, ont pensé le monde, comment le monde vient au monde. Et c'est vraiment très original. Et cette originalité repose notamment sur le fait que pour nos anciens, le monde n'a pas été créé. Il y a toujours eu quelque chose qui était là. Et de cette chose qui a toujours été là, qu'ils ont appelé le Noun, a émergé tout ce qui est, mais qui existait mais en potentiel dans le Noun. Voilà. Donc c'est ce dont parle ce livre. Mais il y a également, j'explique un peu les raisons que nos ancêtres ont présentées, les raisons de l'homme,
de l'existence humaine sur Terre. Pourquoi les êtres humains sont sur Terre et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aller dans l'au-delà, ce qu'on appelle évidemment le paradis. Quelles sont les valeurs en fait? En fait, là, je présente les valeurs spirituelles, les valeurs morales qui régissent nos sociétés. Mais ici, dans un cadre spirituel, qu'est-ce que nos ancêtres ont mis en avant comme valeur pour permettre de l'homme de transcender son existence et de devenir ce qu'on appelle un bienheureux. Voilà, parce que dans notre au-delà, qu'on appelle Arour ou Amenti, les êtres qui ont accédé à cet univers, à ce monde, on les appelle les bienheureux, les justifiés, les imaku. Voilà. Donc, d'où un peu, pour moi, l'importance de ce petit livre, parce que c'est vraiment une sorte d'initiation à la spiritualité africaine. Voilà. Quel que soit le pays, hein, quelle que soit la culture, parce que l'Égypte antique, comme c'est une civilisation qui est éloignée dans le temps, donc ça renferme un peu tout ce que nous avons de commun et qui va se diversifier dans le temps et dans l'espace. Voilà. Et là, j'en viens maintenant à une trilogie que j'ai créée. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de fondamental, important. Et cette trilogie, en fait, parle, voici, il y a Kama. Voilà. Kama, il était une fois en Afrique, qui parle des origines de l'humanité. L'humanité, dans quelle région elle est née, pourquoi les premiers êtres humains étaient noirs, et comment ces êtres humains vont se disperser dans le monde et donner d'autres types ethniques. Donc, en fait, ce livre explique que les origines de l'humanité, les diversités sur le plan du phénotype, en fait, du type physique. Voilà. Et donc, nous parlons ici de la préhistoire. Ça, c'est le premier volume de la trilogie. Le deuxième volume de la trilogie s'appelle Kemtu. Kemtu, il était une fois les Africains. Je parle de Kemtu. Kemtu, ça veut dire les Noirs. Et il était une fois les Africains parce que, bon, malheureusement, c'est le terme par lequel on se désigne encore aujourd'hui, par lequel on se reconnaît. Mais c'est un terme qui ne se trouve pas dans les langues africaines. Par rapport à Kemtu, justement, qui veut dire les Noirs en ancien égyptien. Donc, en fait, on doit traduire les Noirs. Il était une fois les Africains. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour rappeler le contexte, le lieu dont je parle. Et dans ce livre, ici, nous sommes dans la période qu'on appelle le néolithique, où les sociétés humaines commencent à s'organiser. Et ici, il est question plus de présenter l'aspect culturel, c'est-à-dire ce que nous sommes sur le plan culturel, après avoir présenté ici l'explication de notre apparence physique et des autres, et de celle de la diversité humaine. Ici, je parle de notre culture, je parle du matriarcat parce que nos sociétés ont été organisées autour de la femme. Et je parle également des valeurs sur lesquelles reposaient nos sociétés. Voilà. Donc, il s'agissait dans ce livre de découvrir, en tout cas d'une façon synthétique, condensée, ce que nous sommes sur le plan culturel. Et le dernier volume de la trilogie s'intitule Iteru. Il était une fois les enfants du Nil. Voilà. Un peu. Donc, dans Iteru, il s'agit pour moi de parler de nos civilisations. Iteru, c'est le nom égyptien du Nil. En Médounéter, c'est le Nil. Et donc, il s'agit de la vallée du Nil qui est notre berceau, le berceau de notre unité culturelle. Donc, quand je dis les enfants du Nil, c'est-à-dire, je parle non seulement des civilisations qui ont été bâties dans cette région de l'Afrique, mais je parle aussi des migrations, du peuplement de l'Afrique, du reste du continent, à partir justement de la vallée du Nil. Voilà. Donc, il s'agit également de présenter les apports que les Africains ont apportés au reste de l'humanité, notamment à travers l'invention des mathématiques, de l'architecture, de la médecine, de l'astronomie et autres. Donc, à travers ce petit livre, nos enfants, nos jeunes gens et les adultes également vont découvrir ce que nos ancêtres ont apporté à l'humanité, mais ils vont également découvrir le socle commun des Africains avant leur dispersion et la création de nouvelles civilisations dans le reste du continent. Voilà. Donc nous passons de la préhistoire au néolithique et du néolithique à l'Antiquité. Et après, j'aborde les autres civilisations d'une façon... en fait, c'est juste une fenêtre ouverte, voilà, qui va donner peut-être d'autres livres, je ne sais pas. Donc voilà un peu les livres que j'ai réalisés jusqu'ici. Il y en a en gros 7. Il y en a 7, oui, 7 en tout. Et avec le dernier volume que j'espère sortira d'ici avant
fin 2021. Ça fera 8 volumes en tout. Voilà. Il y a d'autres Ok. volumes qui sont en préparation. Bon, mais on fait Et les où choses est-ce petit à petit. ceux qui veulent, sont intéressés par tes œuvres, ils peuvent se les procurer où? Alors, il y a Nofi Store, Mhm, Nofi, store comme store, store.com. mhm, Il y a présenceafricaine.com. Il y a également africavivre.com, mhm. où ils peuvent découvrir et acheter mon travail. Voilà, Ok, en gros, c'est ça, quoi. ça marche. Donc, s'il y Bah, a d'autres... vas-y, ceux, ceux qui ont des questions, je pense que il n'y a s'il y pas de a, question. ouais, j'attends de voir s'ils posent des questions ou pas. En D'accord. tout cas, j'espère qu'ils auront appris des choses et que ça les a intéressés. Ben, j'espère aussi que j'ai pu dire ce que ce que je pouvais dire. S'il y a des questions, je ne manquerai pas de répondre. Ouais, Mais en tout j'attends un peu pour cas, voir. Et puis, ouais. ouais, et puis j'espère que s'il y a des auteurs ici, bah, qui vont, suite à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, bah, qu'ils utiliseront le terme Kemti, quoi, tout simplement. Oui, justement, enfin, en attendant qu'il y ait des questions, si jamais il y en a, je profite pour remercier euh, Thierry Dupré, Mhm. Tiandi, Bien dit, et ouais. puis voilà, et Pio, qui ont spontanément accepté et fait sien le concept Kemti. Ça m'a, en fait, ça m'a surpris et en même temps que je me suis dit, ah, en voilà au moins que ceux-là ne font pas de problème, quoi. Parce que bon, tu nous connais, comment on est un peu parfois, mais ça fait plaisir de découvrir que moi, je parle des auteurs, hein. Je parle des auteurs parce qu'il y a, au niveau des lecteurs, il y en a qui ont dit spontanément que ah, ça c'est bien et tout. J'ai pu suivre des commentaires. Et puis, mais au niveau des auteurs, vous êtes les deux. À ma connaissance, il y a aussi des Ivoiriens. Ils aussi, ils publient notamment Griot. Voilà, ils ont leur album série qui s'appelle Griot, et qui ont aussi pris le terme Kemti. Voilà. Kemti, ouais. Donc voilà, donc moi je tenais à vous dire bravo, à vous remercier, de ne pas avoir regardé ça comme bon, bah, c'est une création de Djibouti, mais comme quelque chose qui est pertinent et qui peut nous servir, Mhm. et servir notre noble cause, notre lutte, et quelque chose de pertinent, de simple en fait. Voilà. Donc moi, Totalement, totalement. ça m'a beaucoup touché parce que c'est aussi une preuve d'humilité, hein. Parce que bon, on peut avoir ses propres idées dans la tête et ses propres projets qu'on a déjà fixés et puis tout d'un coup on trouve quelque chose et on se dit ah ça c'est bien, je préfère ça à ce que moi je pensais. Tu vois, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc c'est une preuve non Bien. seulement d'humilité mais aussi de forte personnalité. Voilà. Voilà. Ça puis c'est aussi Ouais, ça fait plaisir. Et mais j'ai voilà. remarqué que depuis ça, il y a certains auteurs, hein, parce qu'il y a Tonapomp, je crois, mais je sais pas s'il est là. Il a aussi utilisé le terme Kemti. Il y a Ah aussi d'accord, les créateurs de Netero. C'est d'accord. deux, voilà, donc C'est ça ça, je commence savais à, pas, tu oui, vois. oui, ben, petit à petit. Hein. Enfin, moi, des fois, je passe sur les Instagram, je vois, et je vois, ah oui, Kemti, voilà, ils prennent le terme, donc petit à petit, ça s'installe. Alors, Ça, c'est il y a Sin Simak qui a dit, oui, c'est génial d'avoir sa vision des choses, c'est dit de façon très ludique. Ben, ça, je pense qu'elle parle de ce que tu disais. Et il y ouais. a Pio qui met, on comprend les enjeux, donc normal qu'on y adhère. Ah ben, totalement, hein. Ben, moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire, pourquoi j'ai adhéré au terme? C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, quand je parlais avec Pio, je me suis dit, attends, mais c'est vrai ça, c'est-à-dire que moi, je prétends m'inspirer des mangas. Depuis le début, je dis que je m'inspire des mangas. Ouais. Et je ne m'inspire, et je n'ai même pas pris le temps de me renseigner sur le processus de création de celui qui a donné ses lettres de noblesse au manga. D'accord, aux Ouais. abonnés. Et lui, ben pareil, il s'inspire des BD franco-belges et des comics. Et il n'a pas pris, je me suis dit, ben, si lui, il a pris le terme manga, le terme qui existait déjà au Japon, il aurait pu très bien prendre le terme comics, BD, et Tout dire à fait. afro, pas de genre, comics japonais ou BD japonaise,
Et c'est pas ce qu'il a fait. Il a dit manga. C'est-à-dire que même si je me suis inspiré des BD franco-belges et des comics, voilà, mon œuvre, toutes les œuvres que je vais créer, Astro le petit robot, etc., ça va être des mangas. Voilà. Tout à fait. Ben, je lui dis, ben oui, d'accord, ben, clairement, c'est toi qui avais raison, quoi. Donc, le terme KMT me semblait beaucoup plus logique. Donc, moi, j'ai abandonné le terme, parce que je disais que je faisais des mangas afro-caribéens, mais j'ai lâché ça et j'ai dit, bah, ouais, KMT. Le terme KMT est beaucoup plus pertinent, en fait, dans le processus de création, en fait. Le processus de création et la logique, en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Hein. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Il y en a qui arrivent, là. Ah. N'hésitez pas pour poser des questions. Vous avez des questions à poser à JOT, allez-y, il est là, profitez-en. Ça peut être trop tard. Après, on va passer à autre chose. Ouais. Et, mais d'ailleurs, tu sais que quand je demandais à Pio, mais il faut que tu me présentes JOT, celui qui a trouvé le Tom Kempty. Ouais. Et après, en fait, je parlais avec Toki, il était là tout à l'heure, mais il n'est plus là. Ouais. Et à un moment donné, je parlais avec lui, j'ai dit, mais il m'a pas encore présenté la personne qui utilise le Tom Kempty. Et il y a Toki qui me dit, mais attends, mais il suit ta page Facebook, hein. Celui qui a appelé Tom Kempty. Je fais, ah bon? Il dit, mais non, tu plaisantes. Je fais, oui, il like tes trucs et tout. Et après, je suis allé voir. Il fait, ah oui. Il suit ma page Facebook. Je sais même pas, quoi. Et j'ai halluciné, j'ai halluciné. Ah ouais, si. Donc moi, je suis en train de chercher, je disais, Pio, présente-moi DOT. Alors que toi, tu me suivais déjà sur Facebook. Quoi. Tu vois, c'est d'où ce genre un peu de ce que vous faites là. Je sais pas s'il y en a d'autres qui font la même chose que toi, mais je sais qu'il y a toi, il y a Pio. Et je pense que c'est vraiment bien parce que ça nous donne l'occasion de nous retrouver, d'échanger, de s'expliquer, de découvrir en fait que on est dans la même vision, on partage les mêmes choses et d'autres personnes aussi découvrent en même temps que il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas seul. Voilà. D'où voilà. Non, c'est bien, franchement. Le Tonac dont je parlais là, ils auraient dû siffler parce que je disais que c'était le thème aussi. Ben là, il est là, c'est Tonac bon. Il a fait une œuvre, voilà, aussi. Il avait fait un Ulule. D'accord. Si tu as l'occasion, tu vas jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Hein, c'est intéressant. Tu peux me rappeler son nom? C'est Tonac Pon. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Tonac Comment ça s'écrit? T-O-N-A-K-P-O-N. P. Non, T comme Terry. Tonac. O comme Olivier. N comme. Qu'est-ce qu'on va dire pour N? Nerveux. A comme Arthur. K comme Kempty. Tonaka, c'est ça? Ouais, Tonac et P-O-N. Pon. Tonac Pon. Tonac Pon. Très bien, d'accord. C'est retenu. Je vais, quand on finit, je vais faire un tour. Il a une page Facebook? Ouais, il a une page Facebook. Au pire, je t'enverrai son Instagram. Je te mettrai le lien Instagram. S'il te plaît. Ouais, je vais faire un tour. Non, mais c'est bien. Hein. Même les gars de Netero, là, faut que tu vraiment les présentes aussi, carrément, ouais. Mais eux, en fait, justement, Netero, le Kempty qu'ils font, c'est sur les divinités, en fait. Ils travaillent sur les divinités. Et c'est vraiment particulier parce que il n'y a pas vraiment de héros dans leur histoire. Ouais. C'est vraiment une histoire qui tourne autour de toutes les divinités, en fait. D'accord. Et franchement, faut que je regarde ça. Peut-être même que je les ai déjà vus, hein, mais j'ai pas. J'avais fait un direct avec les créateurs, si tu veux. Alors, il me dit, ça veut dire le monde verra ce que tu fais. En fond B. F-O-N-G-B-E. D'accord. Tonapon. Ouais. Il dit que ça veut dire le monde verra ce que tu fais. D'accord. Ok, ben je vais voir ce qu'il fait alors, moi de mon côté. Je vais voir. Non, mais c'est bien, c'est dynamique, c'est vraiment. C'est super. Là, tu viens de m'apprendre des trucs. Ouais, ben, je t'enverrai les liens, tu vois. Franchement, chacun leur style graphique, et c'est ça qui est bien. Oui, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est ce qui est enrichissant, quoi. C'est ce qui est enrichissant. Que chacun imagine comment doit être la chose, et puis qu'il présente, et qu'il fait, et puis. Voilà. On a un terme fédérateur, et puis bon, voilà. Hein. Voilà. Totalement. Et, je pense que ça prend l'ampleur. Parce que le processus est cohérent, c'est logique. Et enfin, si tu es vraiment dans un processus
de création et de mise en avant des différentes cultures afro, ben, d'une certaine façon, t'es obligé d'y adhérer, en fait. C'est Tout à logique, fait. ça coule. Comme tu l'as dit, Pio et moi, on y a adhéré parce que c'était logique, évident. C'était d'une évidence. On n'y avait pas pensé, mais une fois que tu en as parlé, ben ouais, ça coule de source, quoi. Ouais, ouais. Donc, en attendant qu'on fasse, enfin, qu'on aille plus loin, Mhm. on continue de bosser. On continue de travailler. Voilà. Et ben, je mettrai, en fait, je vais enregistrer parce que le live qu'on a fait là, les gens pourront le Ouais. revoir. Ceux qui n'ont pas pu être présents, D'accord, pour revenir, je d'accord. t'enverrai le lien si tu veux partager. Très, très, Voilà. très bien. Très, très Oui. bien. Donc, si vous avez plus de questions, bon, on va couper le live. Je vais libérer GOT. Et en tout cas, merci de ta présence. Hein. Franchement, merci. C'est Non, vraiment. ben c'est moi qui te remercie. Depuis là, tu m'avais mis ça dans la tête et j'avais pas Ouais, oublié. Je te dirais, je t'avais dit même quand je serai prêt. tu sais, ouais, Et c'était pas donc, pour le voilà. début. Et donc là, je sentais que je pouvais y aller, qu'il y avait une opportunité. Donc, du coup, j'étais informé et puis bon, Ça on a fait la marche. chose. Ça m'a fait plaisir. Et ça fait toujours plaisir de toute façon. Ah, donc, je te remercie pour cette initiative, Merci de de rien. m'avoir Avec plaisir. permis de m'expliquer et d'échanger aussi. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont posé des questions et qui ont suivi. Donc, on continue. Donc, j'espère Voilà. qu'ils ont appris des choses intéressantes. J'en Ouais, profite avant de couper le live de dire que le Kickstarter de l'animé de la planète Taku va ouais, bientôt être lancé. Ils d'accord. peuvent aller le lien se trouve dans ma bio. Donc, pour l'instant, il suffit juste d'aller sur le lien, de s'inscrire sur Kickstarter et de cliquer sur Me prévenir du lancement. Voilà. Et en fait, le Kickstarter, c'est un crowdfunding, donc c'est une plateforme participative. Les gens participent pour pouvoir soutenir des œuvres. Donc là, l'idée, c'est au moins de soutenir le financement, c'est de permettre le financement d'une teaser, donc les 30 teasers de la planète Taku, qui se développe au 5e palier, trailer, qui se développe au 5e palier, au 9e palier, carrément le pilote, sur 26 minutes, le pilote de l'anime de la planète Taku. Voilà. Donc, merci à vous. Ah oui, Yacine Merci. Sina, qui met merci messieurs et Top Mackenzie au passage. On nous en a beaucoup parlé au Jokan. Ah ok, d'accord. Ah oui, ça c'était tu pratiques le Jokan. Ah ben ouais, parce que Mackenzie c'est une bande dessinée que je vois. Avec Yannick D'accord. Tola pour mettre en avant la- le Jokan. C'est un art martial Ouais. amazonien qui est par Si, Yannick si, Tola. si, si, je connais. J'ai pu regarder quelques vidéos. J'ai aimé. J'ai aimé. Et Mackenzie, ça veut La dire vivre ensemble, Mackenzie. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ben, je ne te retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup. Ben, passe un bon Non, c'est moi week-end. qui te remercie. Toi aussi, passe un bon week-end. Et Merci, vous merci aussi, tout le pour... monde, ceux qui ont participé. Bonne journée et à très vite, quoi. À la prochaine. à la Salut. prochaine.